À une occasion, il a prononcé les mots suivants: « Tout ira selon le cours approprié ». Il y a un long chemin à parcourir et de nombreux dialogues à établir. Il y a beaucoup à être assimilé. C'est alors que nous avons entrepris une promenade ininterrompue de 43 heures et 28 minutes, au cours de laquelle nous avons échangé des impressions et des réflexions. Sa vision de l'avenir de l'humanité révèle une conscience aiguë des défis contemporains, accompagnée d'un désir véhément que le plus de personnes que possible l'approchent et placent leur confiance dans leur message. Son but est le salut universel, motivé par l'amour inconditionnel qui englobe tout. Je m'appelle Roberto Marshall. En 19 mai 2024, j'ai été emmené dans un hôpital critique. Il a eu de graves difficultés respiratoires résultant d'une masse tumorale volumineuse située dans la région cervicale, qui a exercé une compression sur les voies respiratoires et a compromis à la fois la respiration et la déglutition. Les médecins soupçonnaient une image du cancer. En arrivant aux urgences, j'ai subi une intubation orotrachéale, sous sédation et immédiatement transféré à l'unité de soins intensifs. Je suis resté hospitalisé en USI entre les 17 et 19 jours de mai, en fonction du soutien ventilatoire mécanique. Le 19e jour, après évaluation médicale, il a été constaté que mes niveaux d'oxygénation du sang étaient stables et dans les paramètres idéaux. L'équipe a ensuite décidé d'extubater ma capacité respiratoire autonome. Les signes vitaux étaient satisfaisants: oxygénation adéquate, absence d'obstruction des voies respiratoires et restauration de la fonction de déglutition. Le personnel clinique et ma femme ont montré un soulagement face à une évolution positive. Cependant, après le départ des professionnels et de ma femme de la chambre, une pause qui a duré entre 35 et 40 minutes, la masse tumorale s'est déplacée brusquement, obstruant complètement les voies respiratoires. L'asphyxie a été immédiate, le flux d'oxygène a cessé, mon cœur a cessé de battre et la mort était terminée. Ma femme, à son retour dans l'environnement, est tombée sur mon mouvement ex-visible, cyanotique, pulsé ou respiratoire. Désespéré, il a couru pour une aide médicale, avertissant l'équipe de toute urgence. Après avoir trouvé l'arrestation cardio-respiratoire, les professionnels ont déclenché le protocole d'urgence, mobilisant toutes les ressources disponibles dans l'unité. Les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire ont commencé, qui s'étendaient pendant 15 minutes jusqu'à la reprise de l'activité cardiaque. Au cours de cette période, cependant, mon cerveau est resté totalement privé d'oxygénation. Ce que l'équipe n'était pas au courant, c'est que, à ce moment même, ma conscience n'habille plus ce corps inerte, j'étais mort et transcendé dans une dimension céleste. Contrairement aux expériences proches de la mort, où il y a un retour à la vie terrestre, mon cas était une mort clinique efficace, prolongée par 90 minutes à la suite de l'anoxie cérébrale. Bien que les protocoles médicaux indiquent l'interruption du soutien vital, ma femme s'est lentement refusée d'autoriser une telle mesure, soutenue par l'existence d'une volonté vitale qui a déterminé le maintien des appareils pour une période minimale de 14 jours, à l'exception du consentement express des membres de la famille. Elle est restée à mes côtés dans la prière et le deuil alors que mon corps restait cliniquement mort. Après 3 jours qui ont suivi le décès, survenu au 19e mai, l'équipe médicale a insisté quotidiennement avec ma femme pour accepter l'inévitabilité de la situation et autoriser le rejet de l'équipement. Les 23 ans, alors qu'elle était déjà sur le point de céder à la pression, il y avait un phénomène inexplicable: alors qu'elle tenait ma main, elle sentit une légère pression sur ses doigts. Le geste a été répété et la réponse était réciproque. En communiquant le fait aux médecins, ils ont rejeté toute possibilité de réaction motrice, alléguant l'absence totale d'activité cérébrale. Cependant, l'un des professionnels a proposé de réduire les dispositifs de sédation et de confinement, promettant de revenir dans quelques heures pour vérifier l'occurrence. À son retour, le médecin s'est approché de mon lit, d'un ton impératif, a ordonné que si je pouvais l'entendre, il bougea ses bras. L'attente était nulle, étant donné le diagnostic de la mort cérébrale. Ce qu'il a ignoré, c'est que, dans les 44 heures où ma conscience était sur le plan céleste, j'ai marché aux côtés de Jésus, qui m'a instruit sur les mystères du ciel, les Écritures sacrées, la création de l'univers et toutes les questions que l'humanité pourrait formuler. Il m'a révélé qu'il serait renvoyé sur terre, non pas comme un survivant, mais comme un témoin d'un miracle incontestable. Les médecins pensaient être un cadavre. Ils ignoraient que je suis revenu dans un but divin. Jésus a promis de me restaurer en entier, un nouveau cerveau, un cœur renouvelé, un foie,
des reins et tous les organes régénérés, y compris la modification de mon groupe sanguin avant le type A, maintenant je vous renvoie, a-t-il dit, comme si la mort ne s'était jamais produite. Rien ne rapportera pas une trace de ce qui ne sera pas arrivé, de sorte que personne ne peut attribuer votre récupération à une explication de la terre qui n'est pas une intervention de divine. Et tout ce qui a appris Conmigo. Il m'a rendu vie comme une preuve tangible de son pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a même pas de reste de dysfonctionnement dans mon corps. La trachéotomie a effectué sur mon cou, une incision considérable qui nécessiterait un long processus de guérison et éventuellement laisser des marques permanentes fermées instantanément, sans cicatrice ni signal visible. Ma capacité motrice et cognitive est pleine, cheminement, je parle, le golf pratique, surtout, je me consacre à diriger ce message à divers auditoriums, des églises et des écoles au stade, à travers la campagne, Jésus a du sens. De plus, j'ai commencé à composer des chansons, une activité pour laquelle il n'avait pas d'aptitude antérieure, dans le cadre de ce but plus important de diffuser son amour inconditionnel. En atteignant la dimension céleste, je suis tombé sur mon père, décédé en 2011 à l'âge de 92 victime d'un cancer dévastateur. Là, cependant, il n'avait pas les stigmates de la maladie ou de l'âge avancé, son apparence correspondait à celle d'un homme entre 35 et 38 ans, en pleine vigueur physique. Nous avons eu l'occasion de dialoguer, et toutes mes expériences ont été enregistrées dans le livre « 44 heures au paradis », dans lesquelles non seulement cette réunion, mais aussi d'autres révélations, telles que la présence d'animaux de compagnie dans l'éternité. Alors que j'approchais d'une clôture, j'ai vu approcher 2 chevaux et 3 chiens que j'avais dans la vie, me reconnaissant instantanément et montrant de l'affection. Cette constatation renforce la promesse que les liens de l'amour transcendent l'existence terrestre. Parmi les animaux qui s'approchaient, il y avait un petit chien qui ne reconnaissait pas immédiatement. Plus tard, il savait comment il était un compagnon que ma femme avait eu avant même notre rencontre, et qui avait été nécessaire pour le soumettre à l'euthanasie. Cette révélation a confirmé que dans le royaume céleste, même les liens affectifs établis parfois avant que notre existence terrestre ne soit préservée et restaurée. Un autre aspect remarquable de la communication dans le ciel concerne l'interaction avec les animaux. Ce n'est pas un dialogue verbal conventionnel, comme nous gardons parmi les êtres humains, mais une forme de compréhension mutuelle et instantanée. Il est possible de discerner leurs pensées, tout comme ils perçoivent le nôtre, dans une harmonie qui transcende les limites du langage. Ce lien réaffirme le but divin en nous donnant de telles créatures, elles deviennent une partie intégrante de nos familles, et Dieu, dans leur miséricorde, ne nous priverait jamais de ce lien éternel. Il les a lui-même créés pour les aimer, et cette union ne se dissout pas avec la mort, mais se perpétue dans l'éternité. En entrant pour la première fois dans ce domaine, l'ampleur de sa beauté surmonte toute description terrestre. L'impact initial est d'une telle intensité que la contemplation du scénario céleste provoque une réaction d'étonnement et de révérence. Les arbres, par exemple, ont une grandeur inégalée. Sur ma propriété, j'ai 43 chênes, mais contrairement aux arbres du ciel, ils ressemblent à de simples branches fragiles. Chacun affiche une perfection et une vitalité esthétique qui remettent en question la compréhension humaine, avec des couleurs qui transcendent le spectre visible dans notre dimension. Il n'y a pas de termes adéquats pour décrire son exubérance, car sa palette chromatique comprend maticle dont nous n'assisterons jamais sur Terre. De plus, la flore céleste émet une mélodie singulière. Chaque plante, chaque fleur et chaque arbre produit un son harmonique distinct, une sorte d'acouphène mélodique qui, lorsqu'ils sont combinés, forment une symphonie continue de louanges. Cet orchestre naturel, composé d'innombrables voix végétales, chante sans cesse une chanson de culte du Christ, créant une atmosphère de révérence et de joie qui imprègne l'environnement entier. Quant à l'éclairage, il n'y a pas de soleil dans le paradis comme ce que nous savons. La lumière émane directement de Jésus, qui est littéralement la source lumineuse de ces domaines. Sa présence illumine non seulement, mais implique également toutes choses et tous les êtres dans l'amour inconditionnel. Cette lumière ne se limite pas à dissiper l'obscurité physique, elle porte avec elle l'essence de l'amour divin, qui se propage à travers la création céleste. Lors de la transformation du seuil de ce royaume, on ressent une chaleur spirituelle indescriptible, similaire à l'étreinte le plus accueillant et le plus affectueux que vous pourriez imaginer. Ce sentiment de plénitude émotionnelle accompagne chaque être, car c'est Christ lui-même qui le soutient. La maison céleste,
souvent appelé manoir dans les Écritures, ne correspond pas à l'image terrestre d'un somptueux palais ou d'une construction ostentatoire. C'est, en fait, la matérialisation du concept le plus pur et le plus personnel de l'espace à la maison, un espace parfaitement aligné avec les désirs les plus profonds de chaque individu. Pour certains, il peut s'agir d'une résidence modeste dans une communauté accueillante, pour d'autres, une large propriété au milieu de la nature. Ce qui définit cette adresse n'est pas sa grandeur architecturale, mais son adéquation absolue à l'essence de qui l'habitera. Dieu, dans sa sagesse, exécute le désir le plus réel du cœur, fournissant un refuge qui reflète l'identité et les aspirations de chacun. Dans ce domaine, l'imperfection n'a pas sa place. Il n'y a pas de maladie, pas de mort, aucune forme de limitation physique ou mentale. Tous sont restaurés à leur état complet d'origine, les membres perdus sont recomposés, la vision est restaurée et même les marques de temps sont effacées. Le corps ressuscité ne garde pas la mémoire de ses anciennes lacunes, au contraire, il est présenté sous sa forme idéale, telle que conçue par la main du Créateur. De plus, l'amour règne absolument. Il n'y a pas de place pour la discorde, l'envie ou tout sentiment autre que l'affection mutuelle et inconditionnelle parmi tous les êtres. Quand j'ai rencontré la présence de Jésus pour la première fois, l'ampleur de ce moment procureur au sol. Je ne pouvais pas me lever, je suis tombé avec mon visage sur terre, dominé par un cri qui n'était pas de douleur, mais de l'extase et de l'humilité. Il était devant Dieu lui-même. C'est alors qu'il, avec une gentillesse infinie, s'est penché, a tendu la main et a dit, « Prenez ma main. Tout cela passera. » En me tenant la main, il a ajouté, « Nous avons beaucoup à faire. » À ce moment-là, nous avons commencé une promenade qui s'étendait pendant 43 heures et 28 minutes, sans interruption. Pendant cette période, il m'a révélé les mystères du ciel, m'a montré l'endroit qui était réservé à moi, et a partagé une connaissance qu'il devait transmettre à l'humanité, répondre aux doutes et à ce que je souhaite. Sublime que l'esprit humain ne peut pas le dimensionner dans son intégralité. Au cours de ce dialogue céleste, j'ai été révélé un aspect fondamental de la condition humaine, la tendance de l'homme à m'éloigner des conceptions divines, se soumettant aux principes éphémères de ce monde au détriment de la volonté de Dieu. Un tel écart provoque des conséquences profondes et visibles à l'échelle mondiale. Dans diverses régions, l'existence de régimes oppressifs dont les dirigeants se sont plongés dans l'opulence et le pouvoir, vivent comme des souverains absolus, tandis que les multitudes souffrent d'un manque extrême, ont même privé la subsistance nécessaire. Cette disparité n'émane pas de l'amour, mais de la cupidité, une distorsion morale qui est soutenue par les forces de l'obscurité, permettant à de telles injustices de persister. Il n'y a pas de solution magique ou de raccourci pour remédier à ces maux, car une véritable transformation nécessite un changement intérieur. Cependant, en acceptant le Christ, nous sommes remplis de paix ineffable, un amour qui transcende les circonstances et une sérénité qui nous renforce pour faire face à l'adversité. Cette lumière intérieure, lorsqu'elle s'est manifestée dans nos actions, aucun témoignage vivant capable d'attirer les autres sur le chemin de la rédemption. C'est dans ce contexte que Jésus a élucidé des questions à long terme, telles que l'origine des dinosaures, un thème impliqué dans des controverses et des interprétations erronées. La confusion qui imprègne ce sujet est en grande partie le fait que la connaissance transmise au cours des siècles a été déformée par la perspective humaine, détachée de la véritable parole de Dieu. Comme déjà mentionné, la lecture des Écritures par un esprit charnel, c'est-à-dire non éclairé par l'esprit, entraîne des interprétations fragmentées, souvent contradictoires. Ce principe s'applique également à la compréhension de la création. Alors que la science moderne postule que la Terre a des milliards d'années, basée sur des méthodes de rencontres fréquemment révisées, certains courants théologiques défendent une chronologie de seulement 6000 ans. Cette divergence, à première vue irréconciliable, génère la perplexité même parmi les fidèles. Cependant, la clé pour démêler ce puzzle réside dans une analyse approfondie du livre de Genèse. Dans le premier chapitre, il est indiqué que Dieu a créé les cieux et la terre, une œuvre parfaite et ordonnée. Dans le verset suivant, Genèse 1, 2, cependant, il est lu que la terre était sans forme et vide, une expression qui, en hébreu, tohu wa bohu, dénote un état de chaos et de trouble. Cette contradiction apparente n'est résolue que lorsque nous comprenons que le récit biblique décrit deux moments distincts, la création originale et parfaite et un événement cataclysmique ultérieur qui a plongé le cosmos en trouble. Dieu ne crée pas le chaos, son travail est, par définition,
bon et harmonieux. Chaque élément établi par lui, les étoiles, la végétation, les animaux et enfin l'homme, a été déclaré au bon, Genèse 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Par conséquent, l'état de désordre décrit dans Genèse 1, 2 ne peut pas être attribué à l'action divine. La cause de cet effondrement fait référence à la chute de Lucifer, qui, en se repensant contre le Créateur et en aspirant à l'égalité avec lui, a été précipité du ciel, Ésaïe 14, décembre 2015, Ézéchiel 28, décembre 2017. Cet événement cosmique a généré des vagues de perturbations qui ont affecté toute la structure de l'univers, déstabilisant les orbites planétaires, provoquant des collisions célestes et donnant naissance à des phénomènes tels que des trous noirs et des supernovas. Dans son état d'origine, avant la chute, le cosmos a fonctionné en parfaite synchronisation, exempte de telles dévastations. Dans ce contexte primordial, les dinosaures, ainsi que toute la biodiversité existante, faisaient partie de la création parfaite de Dieu. Ces créatures, conçues comme des herbivores, habitaient un monde où la mort et la décomposition n'avaient pas encore de place. Il est cependant crucial de comprendre que le concept du temps, tel que nous le connaissons, n'existe qu'après la chute de l'homme, qui s'est produit il y a environ 6000 ans. Avant cela, la dimension temporelle n'appliquait pas de la même manière, car l'éternité divine transcende les limitations chronologiques humaines. Ainsi, les tentatives scientifiques pour mesurer l'âge de la Terre ou les fossiles à travers des méthodes telles que la datation en carbone 14 sont des défauts intrinsèquement, car ils cherchent à quantifier quelque chose qui, en substance, n'était pas soumis au temps linéaire. Jésus a expliqué qu'avec la chute de Satan, le chaos qui en résulte a affecté non seulement le royaume spirituel mais aussi la matérialité cosmique. L'un des événements les plus catastrophiques de cette période a été l'impact d'un météore de proportions colossales sur la région qui correspond aujourd'hui au Mexique actuel, il y a environ 65 millions d'années. La collision a généré un nuage de poussière si dense qu'elle a obscurci le soleil pendant longtemps, plongeant la Terre dans l'obscurité et provoquant l'extinction de masse de nombreuses espèces, y compris les dinosaures. Cet épisode correspond à l'état de « sans forme et vide » décrit dans Genèse 1, 2, non pas dans le cadre de l'acte créatif original, mais en conséquence de la corruption introduite par la rébellion de Lucifer. Il est important de souligner que les fossiles de ces êtres ne coexistent pas avec l'humanité. Le récit de Genesis du chapitre 3 ne décrit pas une création ex nihilo, mais une récréation, une restauration de l'ordre après le chaos. Cette distinction est fondamentale pour réfuter des théories telles que la réincarnation ou l'existence de vie passée, des doctrines présentes dans certaines traditions religieuses, mais incompatibles avec la révélation biblique. Les Écritures sont claires, l'être humain a une seule existence terrestre, suivie de l'éternité, qui sera vécue en présence de Dieu ou séparée de lui, Hébreux 9, 2. 7. Il n'y a pas de cycle de renaissance ou de transmigration d'âme vers d'autres formes de vie, que ce soit des animaux ou des humains. Une telle croyance, bien que répandue dans des systèmes tels que le bouddhisme et certains courants de l'hindouisme, ne trouve pas de retour dans la vérité divine. J'ai pleinement la mémoire de mon voyage terrestre et des révélations célestes qui m'ont été accordées, mais cela n'est pas équivalent au souvenir de vie passée, car il n'existe tout simplement pas. La seule vie qui compte est la suivante, l'opportunité que l'on nous donne de choisir entre la lumière et l'obscurité, entre l'obéissance au Créateur et la soumission aux illusions de ce monde. Toute autre manière, que ce soit l'idolâtrie, la connaissance de soi détachée de Dieu ou l'adoration des éléments de la nature, est une déviation de la vérité. Il y a une seule vie et un vrai Dieu, et l'accès à lui est exclusivement par Jésus-Christ, Jean 14, 6. Tous les autres métiers, aussi bien intentionnés, il semble, sont des constructions humaines, dépourvues de rachat de pouvoir. Par conséquent, c'est à nous, avec l'urgence et le discernement, de vivre cette vie alignée sur la volonté divine, car il n'y aura aucune autre chance. L'acceptation de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur n'est pas une simple suggestion, mais une nécessité impérative, dont la négligence provoque des conséquences éternelles et irréversibles après la mort physique. Cette vérité retrouve non seulement dans les Écritures, mais aussi dans l'ordre cosmique restauré par Dieu, dont l'intervention divine a reconfiguré la création après un événement cataclysmique qui a précédé la formation du monde habitable tel que nous le connaissons. Comme enregistré dans Genèse 1, 3, la lumière a été établie comme l'élément fondateur du nouvel ordre créé, ce qui soulève une question théologique pertinente, si les cieux et la terre s'étaient déjà formés, Genèse 1, 1,
Pourquoi un nouvel acte créatif serait-il nécessaire? La réponse réside dans l'occurrence d'un effondrement primordial, peut-être en raison d'un jugement divin sur une création précédemment corrompue, qui a plongé le cosmos dans le chaos, nécessitant des loisirs systématiques. Ainsi, le récit biblique ne décrit pas une création ex nihilo absolue dans Genèse 1, 3, mais la restauration d'une structure existante mais défigurée. Les fossiles et les traces géologiques attribuées à des âges lointains, tels que les dinosaures, sont restes de cette période pré-adamique, conservés sous des couches sédimentaires résultant d'un cataclysme qui a précédé la récréation décrite dans les Écritures. Il convient de noter que la notion de temps, comme nous l'avons compris, ne s'appliquait pas à ce contexte primordial. Jésus-Christ lui-même a déclaré que le temps ne peut pas être mesuré dans les normes humaines en ce qui concerne les desseins éternels de Dieu. Néanmoins, si une corrélation approximative était recherchée pour les dates scientifiques actuelles à des fins illustratives, on pourrait situer la création originale de la planète à environ 13,6 milliards d'années, une période qui engloberait les strates géologiques et les registres fossiles étudiés aujourd'hui par la paléontologie. Une telle chronologie, cependant, ne contredit pas le récit biblique, car ces événements sont passés dans une dimension intemporelle avant l'introduction du temps comme nous le savons. Le cadre temporel biblique commence efficacement par la chute de l'homme, lorsque le péché est entré dans la création, avec lui, la finitude et la mort, Romains 5h12. Jusque-là, même pendant la brève existence d'Adam et Ève dans Éden, avant la transgression, le temps n'a pas exercé la domination sur la réalité créée, tout comme elle ne le fait pas dans le ciel, où l'éternité se manifeste dans sa plénitude. L'entrée du péché a non seulement institué une temporalité, mais a également inauguré le nombre d'environ 6000 ans qui ont séparé ce moment de la rédemption finale. Lorsque l'humanité rachetée revient à la présence de Dieu, le temps sera à nouveau aboli, restaurant l'ordre éternel d'origine. Pour ceux qui veulent s'approfondir dans ces vérités, il est recommandé de consulter le matériel disponible sur le portail 44 heures dans le paradis, accessible par le domaine.org et .com, ou le travail de même année en format numérique et audio, ainsi que des fonctionnalités complémentaires, telles que des chansons de dévotion et un espace pour envoyer des questions. Toutes les questions seront répondues, soit par correspondance électronique, soit des épisodes ultérieurs de podcasts dédiés au thème. Que cette réflexion conduit chaque lecteur à une rencontre transformatrice avec la vérité des Écritures, que ce soit dans cette vie terrestre ou dans l'éternité. Où tous les rachetés se réuniront en tant que frères en Christ, exempts des liens du temps et du péché. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans ce voyage.